Je me demande souvent si certains aînés africains sont même conscients à quel point ils font du mal à l'Afrique par leur paresse, leur ignorance et leur refus d'apprendre. Et surtout, j'irais plus loin, leur arrogance qui mène au refus d'apprendre. Parce que j'ai vu une interview de Khalid Beller et j'ai été extrêmement déçu par une intervention de Bono. Je m'attendais à plus, surtout de Bono, à beaucoup plus. Parce que c'est quelqu'un qui est instruit, qui m'a fait croire qu'il comprenait vraiment les dynamiques et les concepts des mouvements sociaux, politiques. Et j'ai été extrêmement déçu, mais je peux le comprendre. Je peux le comprendre, c'est pas facile, je suis pas dans ses souliers, et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait, parce que c'est pas facile d'avoir cette constante pression. Mais il aurait dû se garder du gêne. Parce que ce qu'il a dit en demandant l'appui, le soutien de Issa Chiroma, que l'on soutienne Issa Chiroma, c'est problématique parce que ça tue le mouvement. C'est ça qui crée, qui représente le petit cancer qui vient tranquillement ronger le mouvement. Et Kalis Beyala a renchéri là-dedans. Et c'est important. Parce que, chers compatriotes, qui dit que vous supportez Issa Chiroma Bakari, j'aimerais que vous réfléchissiez aux questions qui vont suivre. La première, admettons même que vous votiez pour lui. Maintenant, si Paul Biya gagne, vous allez faire quoi si Issa Chiroma dit que, bon, Paul Biya gagne sur les élections? Vous allez faire quoi? Que pour la paix, il faut qu'on supporte. On va négocier avec lui pour créer un gouvernement de transition. Ce sont ces derniers 7 ans. Vous allez faire quoi? Non, il faut me dire. Donc, vous allez aller marcher dans les rues, cette fois-là, le 13 octobre ou le 20 octobre. Vous allez marcher dans les rues, risquez vos vies, risquez votre liberté pour Issa Thiro Babakari. Quelqu'un qui, pendant plus de 20 ans, a contribué à l'appauvrissement du pays à travers le système RDPC. Pendant plus de 20 ans. Hein. Il a travaillé pendant plus de 20 ans et il a défendu. C'est pas, s'il travaille en silence, on peut dire, bon, il se gère, il gère son couloir. Mais il a défendu dans la manière la plus absurde. Hein. La torture, la mort de vos frères, sœurs, pères, mères, enfants. C'est lui qui a choisi d'être le porte-parole. Donc, il faisait partie des pauvres. Parce que le gouvernement a plus de 20 ministres. Mais lui, il était parmi les pauvres du système. Donc, c'était quelqu'un d'important dans le système. Donc, vous allez descendre dans la rue pour lui, alors que vous avez refusé de descendre pour Boris Kamto, qui lui a quasiment tout sacrifié pour vous. C'est incroyable, hein? Vous cherchez une personne qui se rapproche le plus de l'intégrité, qui a de la hauteur à la Sankara, qui est prêt à se mettre en second et mettre le peuple en premier. Il se fait éjecter sauvagement. Hein? Lui qui est la personne la plus intègre de tous les candidats que vous avez, vous-même réfléchissez un peu, il se fait éjecter sauvagement, vous ne bougez pas. C'est Issa Thiro Babakari qui a une feuille de route négative sur tous les plans. Une feuille de route égoïste sur tous les plans, une feuille de route de complicité avec le système RDPC sur tous les plans que vous allez vous lever pour aller marcher. Et après, vous vous étonnez pourquoi RFI dit que nous sommes bêtes. C'est des gens comme le Kalis Béala qui, probablement, à l'époque, disaient au peuple burkinabé de, vous savez quoi, il ne faut pas suivre Thomas Sankara. Hein. On va plutôt aller Blaise Compaoré. Hein. C'est vraiment Sankara là, il veut pas la paix. Supportons Blaise. Supportons Blaise Compaoré. Qu'est-ce que vous auriez dit? Qu'est-ce que vous allez dire? Hein? Je vous le répète encore. Au lendemain de votre participation à une marche pour défendre Issa Thiro Babakari, ancien porte du système, je le répète, qui a appauvri le peuple, alors que vous avez refusé de vous battre pour Boris Kamto qui venait défendre le peuple. Est-ce que vous réfléchissez même? Après, on s'étonne que Dieu nous oublie. Mais c'est parce que, par ce type de geste-là, on est en train d'envoyer un message à l'univers que nous sommes maudits.
nos ancêtres, même dans leur tombe, quand ils voient ça, mais ils se disent que mais qu'est-ce qu'on a pu faire pour que ces enfants soient aussi maudits? Vous laissez quelqu'un qui se rapproche le plus de l'intégrité que vous voulez. Je vais le répéter. Pour aller choisir un gars parmi les 12 apôtres qui a une des pires feuilles de route de tous les candidats qui sont là, avec son ami Bello Babagaï. La question est pourtant simple. Qui parmi les gens de l'opposition défendrait votre intérêt? Certains vont me dire, comme quelqu'un m'a dit, oui, mais comme tout n'est plus sur la liste électorale, mais c'est qui fait le prêt? C'est qui met quelqu'un à étudier? C'est qui décide qui est, je dis dans le monde, c'est qui décide qui est président à la fin in fine? Si ce n'est pas le peuple mettra qui il voudra à étudier. Que la personne soit sur la liste ou pas. Si le peuple décide que c'est cette personne qui est la mieux adaptée à répondre à ses besoins, le peuple mettra cette personne à étudier. Arrêtez avec les faux divers. Donc vous préférez celui qui passe, vous préférez le laisser, hein, de ne pas marcher, hein, de ne pas vous sacrifier, de ne pas affronter le système. Pour quelqu'un qui, de par ses actions, semble le plus crédible à aider le peuple camerounais, par amour pour le peuple camerounais. Vous laissez quelqu'un qui, lui, veut vous aimer, qui crie qu'il vous aime, pour quelqu'un qui, pendant 20 ans, vous a détesté, qui vous a rabaissé, vous a traité comme de la merde, ne tolérait même pas que vous osiez plus parler, parce qu'estimait qu'en étant membre du régime, vous n'aviez pas la hauteur pour attacher ses lacets. Vous n'étiez pas assez intelligent. Donc, c'est ça votre choix. Mais peuple du Grand Nord, réfléchissez. Réfléchissez. Kalis Berada, vous auriez dit quoi à Sankara? Si jamais, hein, Thomas Sankara se trouvait dans la même situation. D'ailleurs, lui, il a fait un coup d'État, non? Vous auriez dit quoi à Sankara? D'aller prendre Compaoré à Martin Luther King. Qu'est-ce que vous leur auriez dit? De laisser faire. Parce que comme ils ont été en prison, Mandela qui était en prison 27 ans, vous aurez dit laisser faire. Hein? On va s'associer avec un collabo du système. Vous aurez dit quoi? Du Cameroun. Vous passez votre temps à parler de ces gens-là comme si vous les connaissez intimement, alors que vous-même, dans votre propre cœur, vous démontrez que malheureusement, vous faites partie de ceux, justement, qui contribuent au maintien du système. Parce que, mon pronostic est que Issa Chiroma Bakari ne changera pas le système. Il ne changera pas. Il remplacera Paul Biya. Comme Paul Biya a remplacé Aïdio, ben le système restera le même. Parce que Issa Chiroma Bakari est un pur produit du système RDPC. Sa richesse, sa fortune, sa pensée, sa relation face au peuple. Parce que sachez une chose, la relation qu'il a face au peuple est exactement la même que Paul Biya avec le peuple. Donc quand il prendra le pouvoir, il ne fera que ce qu'il sait faire. On ne peut pas reprocher au serpent de nous mordre, parce que c'est le serpent. Et après, quand RFI va dire que vous êtes bête, vous allez vous fâcher. Parce qu'avec ce genre de comportement et de raisonnement, vous leur donnez raison. Je suis dépassé, quoi. Mais de toute façon, chacun prendra son rythme. Et personne ne devra pleurer. Parce que comme je l'ai déjà dit sur notre plateforme, le président que le Cameroun aura le 1er janvier 2026, ce sera le président qu'il mérite.